Je commence par humidifier les parties à l'ombre et je pose du violet très léger. Je rajoute également des petites taches d'orange. Mon papier a séché, donc maintenant je pose un violet moyen, mais toujours du côté ombre, et je floute avec un pinceau humide. Et je fonce toujours plus sous les toits, car ça fait de l'ombre sur le mur. Et je passe toujours d'un mur à l'autre en entraînant ma peinture pour arriver à faire des liens entre les côtés. Et maintenant, j'utilise une peinture presque noire, un peu plus consistante, pour faire bien ressortir le dessous du toit. Alors cette couleur est faite avec du marron de périlène et du bleu indigo qui est bien costaud. Quand je réalise les petites fenêtres, je ne peins pas les 4 coins d'en haut jusqu'en bas. Je laisse toujours des petits endroits sans peinture pour donner un petit peu de vie à tout ça. Et je ne fais pas que de la couleur foncée, je rajoute un peu d'orange également dans les fenêtres. Et je continue à foncer toujours de la même manière les endroits à l'ombre. Il faut bien foncer les dessous de toit. Et ensuite on floute pour créer une ombre. Voilà ce que ça donne. Bon, il reste encore du travail. Je vais faire les autres petites maisons de la même manière. Là, je fais le bord du toit pour suggérer des tuiles. Vous allez voir maintenant comment j'ai réalisé la maison qui est en façade, la grande maison. Comment j'ai d'abord posé un jus au bord du toit que j'ai flouté et j'ai fait l'ombre sous le toit. Puis dans l'humide, je dépose des petites touches très foncées, toujours pour suggérer l'ombre et le bord du toit. Et avec un pinceau plat, vous avez vu comment je suggère les tuiles. Et je floute, toujours. Voilà, vous voyez, je dépose, et ça fuse dans l'eau. Et vous voyez comment on fait ressortir un mur qui est à la lumière, c'est en fonçant à côté.
Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis en train de foncer le toit pour faire ressortir la lumière du mur qui est adjacent. C'est encore bien mouillé, donc avec un pinceau humide, j'effleure pour faire descendre la couleur foncée, et c'est ce qui va créer l'ombre sous la petite maison. Et vous voyez comment je préserve le petit bâtiment qui est en bas, car il est ensoleillé, il est très clair. Donc pour l'instant, je fais ça. Bon, après, je viendrai faire les ombres sur ce petit bâtiment. Vous voyez, là, je réalise les deux petites fenêtres, d'abord avec de la couleur foncée, sans peindre tout, et après, je vais rajouter des petites pointes d'orange pour faire des nuances. Là, je réalise le pan de mur qui est à l'ombre. Et évidemment, les creux sont toujours plus foncés, donc je fonce la base du bâtiment. Alors, vous voyez là que je fonce sous le toit et je fais passer la couleur de l'autre côté et je floute pour créer un lien entre les deux côtés. Là, je vais suggérer des tuiles ou enfin de l'ombre, voilà, avec un pinceau plat. Alors là, je fonce au-dessus du toit qui est clair parce qu'il est au soleil. Je fonce avec un peu de couleur foncée, évidemment. Vous voyez, là, je trouve que la couleur foncée, ça s'arrête trop brutalement. Donc, je vais relier le mur à l'ombre avec le mur au soleil et je mets de la peinture foncée et je floute. Ça va faire un lien entre les deux murs. Bon, là, les petites maisons sont terminées. Par contre, les talus qui sont sous les sapins sont trop clairs. Donc, ce que je vais faire, je vais humidifier. Je vais attendre que l'eau s'imprègne bien dans le papier. Et là, je vais poser des jupes pour créer des ombres et faire du relief dans ces talus. Je commence par déposer du vert clair. Puis du violet. Afin de créer des ombres dans ces talus, il faut du contraste. Donc je pose du vert foncé par endroits pour suggérer les bosses et les creux. Plutôt les creux parce que c'est une couleur foncée.
En fin de compte, je décide de supprimer une petite partie gauche et je vais refaire les sapins, je vais les redessiner, les repeindre un peu plus près, voilà. Je commence par humidifier les sapins, ensuite je pose quelques touches d'orange et je vais revenir par-dessus avec du vert clair, puis du vert foncé. Mais ce sont des sapins qui sont dans le fond, donc qui sont un peu dans le flou. Donc après, je vais flouter tout autour pour arriver à faire ces sapins un peu moins présents. Vous voyez avec un pinceau humide comment je casse le certi, enfin le trait qui s'est arrêté net pour le rendre plus flou. Et là, je casse un peu tous les bords un peu trop rigides, toujours pour flouter et rendre ces sapins moins présents. Voilà l'aquarelle finie et vous pouvez voir que sur le chemin qui mène aux maisons, j'ai rajouté quelques petites taches pour suggérer un chemin et ça va en même temps meubler cet endroit qui, à mon avis, était trop clair.